Bonjour tout le monde, je suis Claudia Lopez. Je suis Rebecca Bucci, on aime ça rire. Et on aime ça, l'ésotérisme. Bienvenue au podcast Ésotérir, là où on pose des questions à l'univers et on répond avec des cartes. On a des discussions intéressantes, enrichissantes. Oui, puis on a des invités d'or aujourd'hui. On a Ruben Gamez avec nous. Merci de m'accueillir. Merci de l'invitation. Merci. Ouais. Ruben Gamez qui se décrit comme un humoriste, un fervent amateur de l'univers et surtout un bicurieux de la spiritualité. Oui, je penche vers la spiritualité, mais on dirait que j'ose comme pas. On dirait que j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec ma mère qui nous tirait aux cartes, qui faisait des rythmes sataniques. Pas sataniques, mais pas sataniques, mais non. Des rythmes normaux. Spirituels, c'est ça. Tu vois, c'est ça me fait peur. Tu vois, c'est ça, je veux pas y aller. Tout ça, c'est comme sataniste. Oui, non, c'est ça. Mais c'est des rituels. Tu sais, ma mère elle est très genre, tu sais, plantes, univers, énergie, astrologie. Ouais, courir tout nu autour d'un feu. Ma mère est très cool à Noël. Ouais. C'est cool. On peut-tu l'inviter? Oui, ben es-tu là? Pour vrai, quand Claudia m'a dit ça, je vais là, maman va capoter. Là. Ouais, pour vrai, ça va être comme, mon gars, il a réussi. Mais c'est vrai. Avec ça, là. Ça me fait plaisir. Ouais. C'est quoi son nom? Normand. Normand? Ouais. Mais on salue Normand. Salut Normand. Puis ça me fait plaisir de accomplir la vie de ton fils. Oui. Puis bravo de lui avoir inculqué ça. J'aimerais ça faire ça à mes enfants. Ils sont encore en train de résister, mais on y arrive petit peu. Un petit peu d'argent par ici, un petit peu d'argent par là. En plus, même tantôt, littéralement, Claudia a amené son fils. Viens parler à Ruben, il va t'expliquer c'est correct le tarot. Tu vois pas la vaisselle de bien parler. Oui, c'est ça. C'était pas du tout un échange, c'est ça. Le gars était comme, je suis obligé. Oui. T'es obligé. Si tu veux ton argent de poche, il parle. Va parler au monsieur, là. Voilà, c'est ça. Alors, bienvenue, merci, Ruben. merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, Rebecca? Écoute. Aujourd'hui, je vous fais économiser. Parce qu'on boit un élixir qui a les mêmes propriétés qu'un voyage au Mexique, mais beaucoup moins cher, parce que c'est chaud, c'est épicé, c'est un thé chai, mais à l'orange. Bon. Je vais prendre ta tasse, je vais être polie cette fois-ci et je vais te servir en Mais est-ce qu'on dit élixir sur n'importe quoi, ou ça prend-tu quelque chose... Est-ce qu'il y a n'importe quel thé, Moi, je pensais que c'était pour moi, oui, vas-y. Je pensais que c'est une concoction spéciale, mystique, avec des propriétés spirituelles quelconques. Mais tu vois, pour moi, l'élixir, c'est les propriétés qu'on lui accorde soi-même. Ça n'a pas besoin d'être du sang de chèvre mélangé avec des cheveux d'ange. Non, tu sais. Pardon? Pas la maman. C'est ça. Coudon, normal. Non, mais pour moi, à ce moment-ci, regardez, j'ai emmené de la chaleur autour de la table en nommant ça. Pour moi, c'est ça que j'ai envie de vous offrir. Quelque chose qui est chaleureux, qui rappelle le Mexique. Donc, pour moi, il est là, l'élixir. Tu sais, c'est pas plus compliqué que ça. Tu rappelles le Mexique, je vais-tu me réveiller avec une cicatrice qui va me manquer un organe dans un bain après ça? C'est une expérience expérimentale. Mais c'est pour ça qu'on n'y va pas pour vrai. Tu comprends? On y va mentalement. Excellent. Santé. J'espère qu'il est bon, je l'ai pas encore goûté. Je suis sûr que oui. Il est délicieux. Oui, il est bon. Il y a une petite touche d'orange. Tu sais, souvent, justement, la spiritualité, les gens pensent que c'est quelque chose de pas accessible parce que c'est compliqué. Puis, en tout cas, dans ma pratique personnelle, je me suis rendu compte que si de toi-même, tu décides de rendre ça spécial, de dire, hey, c'est mon. Tu sais, par exemple, prendre un café le matin, pour moi, c'est un rituel. Je me suis rendu compte, pas besoin d'inventer, pas besoin justement de danser tout nu autour d'un feu. Mon café matinal, là, je me réveille puis je suis comme, tu sais, pour moi, on est dans le rituel. Je le bois pleine conscience en regardant mon jardin. Spiritualité. Pleine conscience, c'est important, ça. C'est quelque chose qui revient souvent, je trouve. La pleine conscience? Oui, c'est un concept de plus en plus populaire. Même quand on fait caca, le monde n'est pas en pleine conscience. Moi je trouve que c'est comme ouais. Mais non, parce que le monde sont en train de scroller. Pour moi, j'en ai pas mon téléphone. Ben moi non plus. J'ai un ami d'un ami qui m'a dit que c'est gênant. Moi, je suis pas gênée de le dire, c'est là où est-ce que je vais liker des affaires. Que je me trouve des dates. Mais ça veut dire que vous êtes des efficaces, des non-efficaces en fait de la selle, parce que moi c'est tellement vite, j'ai pas le temps de checker mon sel. Moi je n'ai pas d'anus. J'ai pas le temps de checker mon sel en faisant du sel. Phénomène de la nature. Ouais, j'ai une Barbie, moi. Pas de pénis, pas d'anus. Et là, la spiritualité, où c'est que ça peut nous amener, tu vois? Absolument. C'est partout. Ouais. Où est-ce qu'on décide qu'il y en a. Ouais, c'est vrai.
Alors Ruben, avant que tu poses ta question, on va avoir une petite minute tarot. Là, aujourd'hui, on va parler de la différence entre les tarots et les oracles. Et en fait, c'est que le jeu de tarot, c'est un jeu en particulier. Il y a 78 cartes et ils sont toutes bien définies. Ce qui est différent, c'est d'un deck à l'autre, c'est les illustrations. Fait que ça dépend comment l'illustrateur veut l'interpréter. Alors, c'est ça qui fait que des fois, on a des tarots très spirituels, très minimalistes. D'autres tarots, c'est Friends, justement. Alors, voilà. Donc ça, c'est les jeux de tarot. Et on a aussi les cartes d'oracle. Comme là, aujourd'hui, j'ai Animal Spirit. C'est les cartes d'oracle, c'est vraiment des cartes à message. Il n'y a pas nécessairement de structure. Ça dépend qu'est-ce que la personne ou l'illustrateur, le créateur du deck veut amener comme apport à la spiritualité. Et aujourd'hui, pour ta question, je propose qu'on tire et au tarot et à l'oracle. En fait, ça, c'est un de mes decks préférés, Animal Spirit. Alors, voilà, je suis bien excitée d'entendre ta question et de savoir qu'est-ce que l'univers veut nous dire. Oui, là, je pose ma question. Absolument. Absolument, ma question est... moi, c'est des gros changements qui s'en viennent. Moi, l'humour est arrivé dans ma vie un peu par hasard, puis il y a eu beaucoup d'incertitudes. Puis là, j'ai l'impression que ça va vite. Puis là, j'ai comme plein de questions. Je me demande, est-ce que c'est la bonne chose que je fais? Parce que je suis déjà dans un milieu où que ça va bien. Fait que c'est vraiment de me pitcher dans le vide, faire comme, hey, tu sais, fais-le. Mais ça fait peur, ça, se pitcher dans le vide comme ça, puis recommencer à zéro, tu sais. Fait que je veux savoir qu'est-ce qui s'en vient. Est-ce que dans un avenir rapproché, est-ce que c'est les bonnes choses que je fais? Est-ce que c'est un succès? Est-ce que c'est un échec? Je veux savoir, je vais t'éclairer. D'accord. Voilà. Très intéressante ta question. Et comme j'explique tout le temps, c'est que quand je pose une question à mon deck de tarot ou à mon deck d'oracle, j'y donne mon énergie, puis je cogne dessus pour lui demander la permission de poser la question. C'est-tu déjà arrivé qu'il n'a pas donné la permission? Pas une question. Non, mais t'as-tu un ressenti des fois? Tu sais, moi, ça m'arrive. T'arrives pour piger une carte, puis tu fais, c'est pas la bonne journée, puis tu sais pas pourquoi. Ça vous jamais. Tu la piges pas? On dirait que je suis comme, hey, pourquoi je sais pas ça? Non, mais je lis pas finalement. Mettons, je le pige, puis je le mets en paquet, je lis même pas ce que ça dit. Ben, pas vraiment. Je me dis, c'est plus dans l'état que je suis pour tirer une carte. Je me dis, c'est peut-être pas moi qui est prête à recevoir le message, fait que je vais pas retirer une autre carte, je vais. C'est ça, tu vas passer à autre chose. C'est un peu ça, je veux dire. Ça arrive-tu pour vous censurer? C'est quand ça se lance comme ça, toi, tu. Ouais, moi je le prends, Ok, parfait. C'est ça que moi aussi j'aurais dit. Ouais, j'ai trouvé que c'était comme. Moi aussi, je suis le même. Moi, tout est un message. As-tu des cartes chez toi, à part de ceux de ta mère? Celle de ta mère? Non. J'ai pas de cartes. Je sais même pas comment ça marche, en fait. J'y crois. Mais tu sais, tu peux me dire n'importe quoi, je suis comme, ok. Ouais, puis c'est très simple, en fait, là. Tu sais, comme, tu piges une carte, puis je pense que c'est de tendre à écouter l'intuition comme là, tu sais, mettons, quand c'est pitché. Moi, c'est pour moi, tu sais, il y a peut-être du monde qui dirait, moi, non, ça veut rien dire. Moi, c'est comme. Non, c'est un gros signe, là. C'est ça. Bon, ben, c'est ça. Puis, dans le fond, t'as un livre, ensuite tu le lis, puis tu l'interprètes à ta façon, puis. C'est tellement plus accessible qu'on pense. Mais moi, je pensais que c'était compliqué avant. Puis... Mais est-ce que vous censurez des fois les cartes? T'sais, mettons, t'as quelqu'un qui est devant toi, quelqu'un qui t'aime beaucoup, mettons un membre de la famille, puis tu sais, puis il y a quelque chose de vraiment mauvais. Puis là, tu fais comme, oh shit, je peux pas dire ça, si ça va le tuer. Ben, pas moi, parce que, tu sais, je prédis pas des affaires spécifiques, comme justement, lundi prochain, quelqu'un va te donner une claque dans la face. C'est pas ça que je fais, c'est plus comme les énergies. Je vais l'attendre quand même, tu vois, lundi, je vais me lever, on va spotter tout le monde, on va chercher. C'est ça. Je dis ça anecdotiquement parlant, j'ai pas dit ça. Ah, mais tu vois, moi, ça m'arrive de me censurer. Ah ouais, ok. Ben, de lire une phrase, je fais comme, hey, c'est mon ami, c'est ma soeur, c'est mon frère. Elle n'a pas besoin de se faire lire ça en ce moment. Tu sais, mettons, des fois, il y a des phrases qui sont un peu négatives dans la formulation. Moi, je suis comme, elle n'a pas besoin de se faire dire ça. Fait que t'inventes une phrase, t'es comme, il fait beau. Il prédit de la belle température. De la belle température. Non, je fais juste, tu sais, je le lis, elle voit pas mon livre, puis je le skip parce que, ou sinon, des fois, c'est comme, je file pas que c'est ça qu'elle a besoin de se faire dire en ce moment. Ok. Tu sais, si ça a besoin de lumière, puis l'affaire va dans la noirceur, je suis comme. Juste ça, dépendamment des jeux aussi. Ben moi, ça m'est déjà arrivé de pas comprendre qu'est-ce que ça disait. Puis là... Il était en français? C'est ça. Il y avait des espèces de... C'était en latin. C'est un jeu égyptien. Tu dis à la personne, pigeon, marmotte, soleil.
T'es comme, thanks, 40$. Va au parc La Fontaine. Grand-mère. Qu'est-ce que t'allais dire? Non, mais c'est juste que je comprenais pas comment ce qui était écrit, ça avait rapport avec la question. Puis là, je disais pareil, puis là, la personne me dit « Ah, ouais! » Ah, il résonnait pas, genre. Là, comme tu penses, Là, tu es vraiment menteur. C'est un menteur, c'est ça. Mais oui, je me dis, comme, je suis le peut-être que je me donne trop d'importance, mais je me dis, je suis comme... Je suis croupier. Oui, je suis comme le vaisseau de l'univers, fait que c'est pas à moi à juger, là, moi, je fais juste comme transmettre le message, je sais pas. Non, mais au contraire, c'est de l'humilité. Ah oui, ben c'est ça, c'est tout le contraire, mon Dieu. Ben oui, je trouve que c'est de l'humilité, c'est de faire comme mon rôle est limité. Puis tu fais partie de la personne qui est tirée, c'est bizarrement dit, c'est ça, aux cartes. Ah mon Dieu, ça me fait penser à une anecdote. Un directeur d'école qui avait dit au micro dans l'intercom, 2 élèves se sont fait tirer par balle de neige. Oh my God. Ça me ramené dans cette anecdote-là que tout le monde a fait comme quoi? Oui, en tout cas, excusez, bulle à part. Mais ça dépend aussi de la personne qui se retire aux cartes, tu sais. Si elle a envie de participer, si elle est comme proactive. Ouais, c'est ça. Si des fois, il faut que tu donnes plus de jus. Puis... Ouais, exactement. Mais j'ai l'impression que c'est un peu comme les finances, ils sortent des grandes phrases super compliquées. Là, t'es comme, ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux pas juste dire comme, bon, c'est une journée de manque qui s'en vient, tu sais. Ouais, mais tu devrais sortir un tarot genre street. Hood tarot, genre. C'est ça. Juste manger comme là-bas, le 67, tu vas la manquer aujourd'hui. C'est ça. Aussi simple que ça. Bang, bang, bang. Oh my God, mais tu tiens tellement de quoi pour intéresser les jeunes comme Félix, son fils? Ouais. Street tarot. C'est ça, là. Toi, c'est ça, les 2 cartes sont sorties. Oui, exactement. Dans le fond, c'est une lecture pour moi. Le podcast, c'est pour moi, là, c'est pas bon, on va y aller. C'est pour ta contribution. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. Ça serait cool. Qu'est-ce que disent les cartes? C'est super intéressant. On a le set de coupe. L'image. Le set, ben c'est à l'envers, là, mais c'est le set de coupe à l'envers, par exemple. Et l'étoile. Donc, voilà. Et en lisant, c'est ça, vu que aussi, j'ai pas encore toutes mémorisé les cartes de tarot et tu sais, je suis familière avec pas mal d'entre elles, mais j'aime ça tout le temps confirmer avec mon petit livret. Ben oui. Fait que c'est pour ça aussi que je laisse juste l'univers parler. Mais pour le set de coupe qui est à l'envers, ça dit que tu es submergé de choix. Oui, et que tu te sens pas nécessairement capable de avancer. Alors, ce que ça dit, c'est de réduire tes options et de focusser sur qu'est-ce qui t'importe vraiment. Fait que je te dirais, tu sais... C'est beau ce que tu dis. Tu viens de rire. Non, puis après, l'étoile, ce que ça dit, c'est que tu es entouré de chaleur, de radiance et de vitalité. Tu es allumé, tu es éclairé et énergisé par... Qui t'est assez. C'est ça, c'était évident. Les cartes, c'est sur là, tu parles, c'est ça? Oui. Non. Non, mais je te... Puis star, je m'excuse, mais étoile, star. Oui, mais c'est star, on parle de lumière. C'est exactement. Oui, mais tu sais que tu es énergisé par les possibilités, la croissance et le succès. Oh mon Dieu. Oui. C'est bien plaisant, ce podcast-là. Ça savait que tu payais à la fin. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Comme il faut comme... C'est ça, tu m'as dit, ton portefeuille à l'envers. On se cherchait des façons de se faire de l'argent. Subventionné d'être sponsorisé. Voilà. Mais ça dit irradie, comme fais shiner ta lumière et fais-la shiner sur le monde. Alors moi je pense que, tu sais, toutes les, comment tu dis, là, qu'est-ce qui s'en vient pour la prochaine année, puis que tu as beaucoup de choses que tu sais pas, qu'est-ce que... Tu sais, si ça va bien aller, oui, ça va bien aller. Fais juste te focusser sur ce que j'ai à faire. Oui, c'est ça. Puis que dans le fond, le fait d'avoir plusieurs possibilités, ça t'alimente. Ça alimente ta luminosité. Voilà. Moi, c'est quelque chose que l'univers m'a dit. Je me suis connectée réellement avec l'univers. Là. Mais tantôt, quand tu parlais, je t'ai entendu dire, que c'est peut-être juste mon bac en psychologie qui parle, là, mais je t'ai entendu dire commencer à zéro. Et là, ce qui m'est venu, les anges m'ont parlé. Mais sérieusement, je me suis dit, pourquoi on a cette façon de dire là, commencer à zéro? Et si c'était pas commencé depuis déjà longtemps? Pour moi, ça fait longtemps que tu mets des pierres sur une route, peut-être en le sachant ou pas, ou en le sachant un peu ou à moitié. C'est juste une continuité. Tu sais, des fois, de dire partir à zéro, ça peut faire peur, ça peut donner un vertige, mais si tu le vois comme une continuité. On a 4, mettons.
ben, t'es serveur, c'est une performance. T'étais déjà dans la performance. Moi, je suis serveuse aussi. J'étais serveuse, là, je suis maman, mais je travaille pas en ce moment, mais c'est une performance. Si ta journée est de la crotte, là, t'es quand même comme salut, tu veux un bon café? T'sais, fait que t'étais déjà là-dedans. En tout cas, c'est l'univers. Mais non, je comprends ce que tu veux dire. Je pense que c'est vrai que c'est pas partir à zéro. Parce que, tu sais, ça fait des années, en fait, que je vais écrire telle affaire, j'essaie de faire telle affaire, faire un truc court-métrage, je vais faire une petite vidéo, je vais faire un clip humoristique. Fait que oui, c'est vrai que c'est pas partir à zéro. Donc concrètement, en plus, pas juste dans le milieu de la restauration. Concrètement, t'étais quelqu'un qui écrivait ses idées. Exact. Donc c'est pas comme, tu sais, il y a plein de gens qui font pas ça, là. Ouais. Tu sais, qui ont pas cette... C'est une façon de vivre être humoriste parce que, tu sais, moi je joue avec ma fille, puis je suis comme, attends une minute, maman, elle a une idée, excuse-moi, tu viens de faire ça, puis là, tu sais, c'est ça. C'est un mode de malaisant. Des fois, je fais l'amour, puis je suis comme, donne-moi 2 secondes. Là, je me mets à écrire sur mon cellulaire, tu sais. C'est qui? Je fais, non, j'ai pris une note pour vrai. Non, mais est-ce que c'est pour le gars, puis ça arrive pour vrai? Ça arrive pour vrai. Oh my god, je suis vraiment dédié, j'aime ça. T'es pas le premier gars humoriste qui dit ça. Pour de vrai. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'arrive comme fille? Non, parce que je fais pas l'amour. Alors, mesdames et messieurs, si jamais Claudia vous intéresse... Amène tes cartes de tarot, amène du vin. Ouais, tu vas l'avoir, là. Et écris-moi. Amène un grimoire et du cash. Peut-être que c'est normal. J'ai comme vraiment changé l'accent espagnol. C'est peut-être Norma qui est ta déesse, qui t'amuse. C'est très drôle ça, mon Dieu. Mais non, moi personnellement, je fais pas ça. Puis toi, tu dis qu'il y a beaucoup d'hommes que t'as entendu faire ça, c'est quand même des humoristes. J'ai entendu un, ouais. Dire ça. Ouais. Ok, un seul. C'est ce qu'ils apprennent au coin de la rue. C'est ça. Ben, premièrement, parce qu'ils se vendent. Ben, non, ils se vendent pas nécessairement d'avoir des blondes. Puis, en tout cas, c'est un autre milieu, mais ouais. Mais c'est bravo de l'avoir dit. Ouais, ben, écoute, puis là, comment la personne prend ça? Mal. Oui. Non, ouais, c'est sûr. Il n'y a pas de. Ah, donne-moi 2 secondes. Ou tu fais, ah, fuck, j'ai une crampe. Ah, mon mollet. Ah. Il se l'écrit avec un crayon sur le main. C'est ça. Pourquoi tu fais la moins qu'un crayon dans les mains? Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est une plume pour te chatouiller. J'ai écrit dans le dos l'idée. Tu sais, des fois, comme le gars avec qui t'es ferme les yeux, t'es comme, mais là, penses-tu à quelqu'un d'autre? C'est-tu à moi? C'est-tu moi qui l'écris? Tu sais, fait que là, toi qui est comme, attends, je vais juste écrire quelque chose dans mon cellulaire. Ouais, c'est ça. Salut Cynthia. Je te laisse avec une fille. Ça peut être malaisant. Est-ce que ça t'arrive fréquemment? Mais on est pas obligé de parler autant de ça. Non, je te dis pas que ça arrive fréquemment, mais ça arrive fréquemment, c'est déjà arrivé. Ok, c'est déjà arrivé. Parce que le classique, t'as une idée, ok, je vais écrire tantôt, puis là, tu l'oublies. Là, t'es comme. Je vais saisir le moment. Ouais, exact. Il faut. Quand c'est le temps, c'est le temps. C'est un besoin, en fait. Ouais. Je pense c'est une envie, c'est un besoin qu'il faut que ça sorte. Ouais, puis j'avais lu sur la créativité, puis souvent, les impulsions, c'est vraiment dans la vie quotidienne. Et ensuite, on développe l'idée de manière rationnelle, mais cette créativité-là, c'est impulsif, ça vient pas nécessairement aussi bon quand tu t'assois devant l'ordinateur, par exemple. Puis là, t'es comme, ok, je vais écrire une idée. Ça peut venir, mais ces idées-là, c'est les meilleures. Puis t'en pas. Puis ils viennent. Ouais. Ben écoute, quand la foi, cette l'amour. Bon! We got a match! C'est ça. Je pense que mon bébé avait soif, je vais aller à Terrebonne. C'est ça. Puis là, revenons avec tout ça. Donc, l'avenir de Ruben. Est-ce que tu voulais comme plus de clarité? Ce que j'ai envie de faire, j'ai tout le temps envie de tirer une autre carte. Pourquoi j'ai perdu mes mots? J'ai tout le temps envie de tirer une autre carte, mais tu peux refuser aussi. Non, comme au Blackjack, moi je vais y aller. All-in. Ah oui, ok, parfait. Ouais. Parce dans que, l'autre carte. ouais, un peu pour compléter le message d'ici que je trouve très positif. Mais habituellement, combien de cartes que tu tires? Comment ça marche? C'est pas genre. J'y vois l'impulsion. Ok. Qu'est-ce que je ressens dans ok. Puis moi d'ailleurs. Ouais, parce que tantôt, en fait, on a reçu une invitée au premier podcast, puis t'en avais seulement 2? Une? 3. Ah, ok, 3 aussi. Une au début. Donc 3, c'est quand même quelque chose que tu fais souvent, d'en prendre 3, mettons. Non, c'est vraiment. C'est un hasard. Oui, en ce moment. Ok, parfait. Ouais. Puis que c'est un autre deck. Là, tantôt c'était juste des cartes de tarot. Là, ça va être un oracle aussi. Ouais. Que j'affectionne beaucoup. Tu vois, moi, je suis pas familière avec les terminologies de tarot oracle. C'est quoi la différence entre elles? C'est les petits coups! That's it! Petit coup sur le plafond de ta chambre! Non, mais c'est que. Oh, encore, elle peut se lancer! Oui, mais c'est quand il parle. Non, mais c'est. Parce que le jeu de tarot, ben c'est un jeu qui est plus structuré.
c'est l'histoire vraiment du fou. En tout cas, c'est un personnage c'est son histoire de vie. Puis il arrive des aventures. Fait que ça, c'est comme le tarot de Marseille, dans le fond. Oui, on est plus dans les personnages qui sont comme traditionnels. Je comprends. C'est ça. Tarot de Marseille. Et je comprends ce que tu veux dire. Mettons, chez moi, j'ai l'oracle de la sagesse animale. Ça, c'est plus, t'as juste des animaux. Puis aussi, ça conseille d'être comme alerte. Mettons, l'autre fois, j'en revenais des allumetières. Encore une fois, je plug des allumetières, ça fait 2 fois. Puis genre, premier show depuis que j'ai accouché. Puis je croise un renard en conduisant qui a failli se faire croiser. Moi, j'étais arrivée chez nous, j'étais comme, j'ai sorti mon... oui, c'est sûr. Mais là, quand l'animal n'est pas dans mon jeu, je trouve ça vraiment poche. Tu sais, mettons, quand je croise un ornithorynque. C'est ça. Le faucon! Elle en a pigé 3. Ouais, mais il y en a 3 qui sont sortis. L'univers a été très généreux avec toi. Je vais juste aller revoir c'est quoi les définitions de tout ça. Fait que désolé, on a eu encore un bug technique, on va s'adapter, on est néophyte, mais aimez-nous quand même. Vous n'avez pas le choix, on vous oblige. Non, mais on écoute quand même parce que l'univers a à nous dire. En fait, peut-être que l'univers voulait pas qu'on lise les cartes. Oui, c'est ça. Je suis maudit! Les cartes sont sorties! Oui! Et on a la panthère qui parle d'efficacité, de te débarrasser de toutes les choses qui ne sont pas nécessaires. On a l'aigle qui dit de briller de 1000 feux, shine bright like a diamond, c'est ça que ça dit. Et puis, que tu es en pleine possession de tes moyens. Et le poisson qui, je me souviens plus qu'est-ce qu'il dit, le poisson. De comme nager par rapport aux imprévus, aux aléas de la vie, c'est ça que j'ai compris. Et ce qu'on remarquait aussi, c'est que, Ruben, je sais plus si c'était hors caméra que tu nous as confié ça, mais tu sais que tu montres l'étoile à ta fille, je sais plus si on l'a dit, je le répète, puis il y avait l'étoile là, puis il y a comme la lumière du soleil, le soleil qui est une étoile, qui revient, tu sais. Fait que c'est comme, quand tu voles puis tu te permets de rêver comme l'aigle, t'es dans ta lumière. C'est beau. C'est vraiment beau. Je le souhaite. J'espère que oui. C'est vraiment... J'espère que oui. Oui, c'est ça. I'm out. That's what I do. That's what I do. Je lis des cartes. Je lis les cartes. Genre les quêtes. Je suis tellement, mon Dieu, je suis pas crédible dans ce rôle-là. Je viens de Terrebonne. Oui, c'est ça. C'est mon chance. J'ai une piscine. Non, j'ai pas de piscine. Juste que tu le fasses avec l'attitude. C'est ça. Yeah. Avec l'épaule. On est rendu. Merci beaucoup, Ruben, pour ton ouverture, ta participation. Merci, vraiment le fun. On est rendu à la partie conseil de sorcière. Conseil de sorcière, oui, parce que j'ai envie de vous dire, justement, tantôt on commençait en disant que, tu sais, l'élixir, ça va pas être bien plus compliqué que le thé que tu as dans ton garde-manger. C'est plutôt l'intention que tu y portes, les caractéristiques, la beauté que tu y accordes qui est important. Ben pour moi, c'est pareil avec les plantes, comme tu disais par rapport à ta mère. Pour moi, les plantes, c'est magique. Et donc là, petit avertissement, petit conseil. Si jamais cet été, pendant que tu joues à la plage d'Oka, tu te blesses au pied, par exemple, sache qu'il y a souvent à notre portée de main un herbe magique qui s'appelle le plantain. Ça, il y a ça partout. Le monde coupe ça avec l'entondeuse, des coupes comme les pissenlits, même affaire. Mais ça, là, le plantain, ça a des propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes. Donc, ça marche comment cette histoire-là? Tu pognes du plantain, on pourra mettre l'image à l'écran de ça ressemble à quoi. Tu mâchouilles ça, tu fais une petite pâte avec ça et là tu mets ça. Tu mâchouilles ça comme ça. Tu mâchouilles ça, tu mets. C'est ça. Écoutez, moi, le plantain, ça m'a permis des magnifiques expériences. Ça m'a permis de cracher pour la première fois sur ma belle-mère parce que. Elle s'était blessée au pied, elle s'était fait une cellulite, puis on avait 1h30 de route à faire avant l'hôpital, puis on y a mis ça que j'avais moi-même mâché. Je sais pas pourquoi c'est moi qui l'ai mâché parce que ça aurait pu être elle, mais bref, c'est moi qui l'ai mâchouillé. Je l'ai mis sur son pied et ça a marché. Le médecin a vraiment dit que c'était une bonne idée. Que, regarde, je suis pas médecin, là, je suis pas en train de faire des conseils médicaux. Crache sur ta belle-mère dans le ghetto. Mais je commence à poigner l'affaire par contre de mais ça, c'est vrai. Donc ça fonctionne, c'est prouvé, mais je suis pas médecin. Fait que c'est pas un conseil médical. Tu sais, je veux pas aller, vous comprenez, je veux pas m'embarquer dans les affaires tu vas pas poursuivre, c'est ça, c'est pas ça. Une c'est la poursuivre la dernière fois. Mais pour moi, c'est ça, la sorcellerie, c'est utiliser ce qu'on a à portée de main, puis en faire de quoi d'intelligent. Fait que voilà. Je pense que le mot sorcellerie fait peur. Mais pour moi, c'est ça, la sorcellerie, tout simplement. Tu sais, on dit sorcellerie, on imagine le bûcher, le prêtre en tabernacle. Mais c'était ça parce que les femmes qui, là, on s'en va dans un autre sujet qu'on pourrait aborder une autre fois, mais les femmes sorcières, elles utilisaient les plantes. Ouais, c'est ça. C'est aussi Exactement. le corps médical qui commençait à se former. Les hommes médecins n'étaient pas d'accord avec ça parce qu'ils étaient comme, c'est parce que nous, on veut faire du cash. Vous le faites gratuitement. Moi, quand j'ai craché sur ma belle-mère, je l'ai fait gratuit. Tu comprends? C'est ça. Plaisir quand même. C'est ça. Elle n'a pas Facebook, elle n'a pas l'Internet. As-tu Internet? Oui. Je vais l'envoyer. Bref.
Sur ce, merci Ruben, merci Gamez, et on voulait quand même le plugger. Hein? Oui. Oui. Est-ce qu'on peut te voir, Ruben? Alors, on peut voir aux soirées Funny Fellas, les lundis, Oui. avec Claudia Lopez. Oui. C'est la chronique. Je fais la chronique aux soirées, au restaurant Tapéo, 511 rue Villeray. Donc, à tous les 2 lundis. À tous les 2 lundis, le prochain le 13 juin. Prestations humoristiques et musicales, donc style cabaret, soirée, souper. Puis en fait, à partir du moment que le podcast va sortir, ça va être le 27 juin, la prochaine représentation. Donc voilà, c'est pas le 13 juin prochain. Donc à partir de là. Quand est-ce qu'on l'a? Alors j'ai vu. Je ne sais plus c'est quoi la date, mais à chaque 2 lundis, à partir du 13 juin, on est là. Allez liker la page Les soirées Funny Fellas. Oui. Puis si vous n'avez pas encore la page du podcast, c'est quoi votre problème? Faites-le. C'est quoi ta vie? Vous n'êtes pas des bonnes personnes. Juste tout simplement ça. Est-ce qu'on a Marco aussi à remercier? Hein? Oui! Marco qui est venu sauver notre vie. C'est à cause de lui que vous pouvez nous entendre. Alors merci beaucoup Marc-Olivier Barry, mon ami, mon voisin, que j'aime beaucoup. Merci de nous avoir aidés. Merci Marco. Merci Claudia de nous recevoir. Gratitude fois 1000. Merci. Gratitude. Je disais tantôt qu'à quoi c'était cliché. Gratitude. Hashtag gratitude. Hashtag beauté. Hashtag amour. Hashtag paix. Hashtag paix dans le monde. C'est tellement fake. Hashtag latte. Oui, c'est ça. Ok. C'est bon. Hashtag texter en faisant l'amour. C'est bon, quand je textais, voilà. J'aime ça. Ouais, c'est pas mal. Hey, merci. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bye. Yo.